Hello Naomi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et du coup bienvenue dans la But First Academy. C'est un plaisir. On va échanger pendant quelques minutes sur la thématique de TikTok. Mais du coup avant, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, comment tu as commencé et comment surtout tu as découvert la plateforme? Ça marche. Déjà merci de m'avoir invitée. Écoute, moi c'est, Naomi. Alors mon parcours, rapidement, j'ai étudié le marketing à Paris, à l'ISCOM. Ensuite, j'ai travaillé dans le voyage, donc aucun rapport. Enfin, je faisais du marketing de contenu pour une agence de voyage, basée à Paris, qui était spécialisée dans le luxe et le sur-mesure. Donc je m'occupais du compte Instagram parce qu'à l'époque, il y avait pas TikTok et je m'occupais du blog aussi et en même temps, je m'occupais aussi des voyages clients. Et après quelques années à l'agence, j'ai fait un burn-out et j'ai tout plaqué. J'ai quitté mon job, j'ai rendu mon appart et j'ai pris mon chat et je suis partie au Japon, pendant, C'est extrême du coup. comment? C'était Extrême, ouais. extrême comme Ouais, ouais. changement. Et je devais rester 1 an, mais avec le covid, tout ça, je suis revenue, je suis restée que 7 mois. Ok. Et puis pendant le covid, je me suis dit: «Bah, va peut-être falloir que je fasse quelque chose de ma vie quand même et que je me réoriente» parce que dans les voyages, bon voilà. Et donc je suis revenue, à 100 au marketing. Enfin, d'abord, j'ai commencé en tant que graphiste et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, qui me demandaient un logo, un site internet et ensuite ils s'attendaient à ce que, les clients arrivent comme ça. Et donc, j'ai commencé à donner des conseils et puis je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais ajouter ça, à mes services» et donc j'ai commencé sur Instagram et TikTok. J'ai vraiment découvert la plateforme, en fait, cette année en janvier, Ok. janvier-février. Alors j'en avais déjà entendu parler et je l'avais déjà téléchargé pendant le confinement et puis bon, ça ne m'avait pas, plu plus que ça, donc je l'avais supprimé et en fait, j'avais écouté un podcast, de Gary Vee, je ne sais pas si tu le connais Ouais, ouais, exactement. et il parlait de TikTok et je me suis dit: «Tiens, je vais retélécharger et voir un petit peu, Je vais laisser ma de chance quoi ça quoi. parle». Ouais et sauf que je m'attendais absolument pas à faire des vidéos. Pour moi, c'était tellement pas un format qui pouvait me correspondre mais je me suis dit, en explorant un peu la plateforme, je me suis dit: «Effectivement, il y a du potentiel, il y a de plus en plus de business qui s'y mettent». Donc enfin, ça me rappelait Instagram, à ses débuts où genre il y avait personne dessus et puis finalement, au fur et à Ouais. mesure, les business, se sont mis dessus. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» et je me suis lancé un petit défi, genre, poster 3 vidéos par jour pendant 3 semaines Ah ouais, et quand voir même. un petit peu 3 ouais, vidéos? OK. ouais. Et voir un petit peu, ce que ça donne et puis, en 3 semaines, j'avais déjà plus de 1 000 abonnés, Ah c'est 3 demandes de devis, un nouveau client. Je me suis dit: «Bah, dis donc, c'est trop pas stylé. mal, ça fonctionne bien» et heu et du coup, j'ai continué et voilà, mon histoire OK. d'amour avec, TikTok. Et du coup, quels sont selon toi les 5 points les plus importants, si demain tu dois présenter la plateforme à quelqu'un qui ne la connaît pas, quelles sont les 3 caractéristiques et les 3 qualités que tu donnerais, de cette plateforme, par exemple? Alors, je dirais que déjà, TikTok, il y a pas mal de monde qui ont encore un préjugé, qui se disent que TikTok, c'est vraiment la plateforme, où tu danses, où Ouais, il y a c'est que vrai. des jeunes, où voilà. Alors que ça a vachement changé. Genre TikTok, c'est plus la même chose qu'il y a 1 an, 2 ans, qu'il y a OK. 6 mois d'ailleurs et tu vois qu'il y a de plus en plus de, il y a toujours des gens qui dansent, hein, ça tu en Oui. trouveras, Et comme sur mais Instagram, tu me diras. oui aussi, ouais. Et mais il y a plus en plus de contenu de qualité, dans le sens où les gens mettent un peu plus d'efforts, il y a plus de créativité et la qualité des vidéos est aussi beaucoup, a changé OK. et hem et donc ça, c'est important et je pense que vraiment les entreprises, les petits business doivent vraiment y penser et pas approcher TikTok comme étant, une plateforme pour, les ados, quoi. Parce que enfin, moi, la plupart de mes clients, ils me viennent encore de TikTok et quand tu regardes un petit peu sur internet, tu as beaucoup de personnes, beaucoup de business qui cherchent des experts, TikTok. Ah, c'est vrai. Donc heu, donc c'est un C'est signe, vrai. je pense. Donc ça, c'est un point. 2e point, c'est que sur TikTok, tout va super vite. Tu t'approches pas genre TikTok comme si tu approchais, Instagram, OK. ou n'importe quelle autre plateforme ou YouTube, tout ça.
c'est vraiment, la dynamique, elle est vraiment différente et je pense que les gens se disent: «Ah bah, je vais poster une vidéo comme ça et puis, on va voir». Tout à fait. Mais mais non, il faut une stratégie, il faut une façon de faire parce que comme tout va très vite, si tu mets une fraction de seconde à démarrer ta vidéo, c'est déjà trop tard. Tu une enfin, faut aller droit au but, faut vraiment, il y a toute une stratégie aussi parce que le contenu que les gens veulent voir sur TikTok, c'est pas le même que sur Instagram, sur YouTube ou quoi que ce soit OK. et donc il y a tout ça à adapter et c'est pas juste aller et poster, des trends ou juste, se filmer, quoi et ça, c'est aussi une autre erreur, c'est qu'il y a pas mal de monde qui pense qu'il faut juste poster des trends alors que ça peut être en fait pénalisant. Ça dépend du secteur, de ton business, mais si tu fais que des trends, ça peut être super pénalisant parce que finalement, c'est difficile d'apporter de la valeur Ouais, si exact. tu reprends juste des trends ou Tu vas de suivre te un peu le démarquer. mouvement de masse, mais tu vas jamais du coup te Démarquer, différencier ouais. des autres. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Très bien, ouais. Ouais, exactement. Donc ça, ce serait, le deuxième point, donc pas juste faire des trends et pas poster juste pour poster, mais vraiment avoir une stratégie et savoir un petit peu qui, tu veux toucher sur TikTok. OK. Deuxièmement alors attends parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a tellement de trucs, fallait que je m'organise un petit peu. Il y a tellement de trucs à dire sur TikTok. Ouais, c'est vrai que Heu, la plateforme, elle a beaucoup évolué, donc en ouais. fait, il y a tellement de choses un peu qui ont changé et tout que ça devient pas difficile d'accompagner, mais il y a plein de choses à prendre en compte du coup pour bien évoluer et pour avoir surtout la bonne stratégie sur la plateforme, quoi. Ouais, parce que c'est plus, tu peux toujours gagner rapidement en visibilité sur TikTok, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins comme avant, quoi. Maintenant, faut mettre un petit peu plus d'efforts et le fonctionnement aussi a changé. Donc ça, c'est un troisième point d'ailleurs, c'est que TikTok, c'est un peu plus, maintenant tu peux faire du contenu qui est, evergreen, donc qui OK. dure dans le temps et qui peut Ouais. être, toujours, on va dire, d'actualité dans quelques mois, quelques années. Ça dépend de ton secteur, ça dépend de la thématique de ta vidéo, mais parce que TikTok devient de plus en plus comme un moteur de recherche et du coup, tu peux facilement, bah, si tu as envie de chercher, je sais pas, la dernière fois, je cherchais, je sais plus des idées de cadeaux ou pour Noël et je tapais, idées, cadeaux, bijoux, par exemple et bah, tu vois qu'il y a pas mal de vidéos, enfin, c'est comme un moteur de recherche. Tu vois un petit peu les petits business, ce qu'ils proposent, tu peux chercher, ce qui te correspond, tout ça et donc en fait TikTok, en faisant ça, te montre des vidéos qui ont été filmées même il y a 2 ans, 1 an et Ouais, il y a un donc référencement naturel quand même qui se fait sur la ouais plateforme. OK, d'accord, très bien. C'est intéressant de et savoir qu'ils ont un peu repris le modèle, entre guillemets bien sûr, mais le modèle Google pour ouais. vraiment pérenniser le contenu le plus possible. C'est hyper, smart, je trouve. Ouais, ça l'est mais ils s'en cachent pas, hein, te ils veulent concurrencer, Google, YouTube, ça c'est, donc et il y a plus en plus de monde enfin maintenant, dès que j'ai un truc en tête ou que je cherche un resto sur Paris ou que je voyage, je vais toujours sur TikTok pour regarder un petit peu ce qu'il y a. OK. Parce que de toute façon, c'est facile à regarder, c'est facile à consommer, tu peux voir, enfin, les vidéos, c'est là, quoi, tu peux pas vraiment, enfin, ça fait plus vrai qu'une photo ou un avis sur Google, quoi. Ouais, tout à fait. Et et du coup, bah, ça, c'est aussi à prendre en compte parce qu'il va falloir que tu optimises, tes hashtags, il va falloir que tu optimises, bah, le SEO en général, les mots-clés, parce que maintenant sur la description, c'est pareil, tu peux mettre, 2 000 caractères, alors qu'avant, c'était limité à 500, je crois, donc tu pouvais pas vraiment, écrire une légende de fou. Alors que maintenant, tu peux compléter ta vidéo et vraiment apporter beaucoup plus de valeur et du coup, mettre quelques mots-clés comme ça, TikTok peut te trouver. Et du Et coup, d'ailleurs je ouais? rebondis sur ce que tu dis. Du coup, est-ce que pour toi, c'est plus intelligent et plus pertinent de mettre tout le texte sur la vidéo et que les gens puissent découvrir le contenu sur la vidéo? Ou est-ce que, c'est mieux de rediriger les gens vers la description en complément de la vidéo? Alors, je pense que ça dépend du contenu que tu proposes. S'il y OK. a trop de texte, enfin, faut pas qu'il y ait trop de texte, sur la vidéo. Je pense qu'il faut que la vidéo soit vraiment facilement, regardable, consommable, enfin, digérable, je sais pas si ça se dit, mais faut Ça que se dit, t'inquiète. faut qu'on puisse, enfin, faut pas qu'il y ait trop d'infos, quoi. OK, Et du coup, pour moi, ce serait du 50-50. Tu mets ce qu'il y a vraiment d'important dans ta vidéo, mais OK, si tu veux ajouter plus de détails, enfin, ouais, plus de détails, tu mets dans la description, quoi. OK, génial. Mais parce que je sais pas encore si les gens lisent vraiment la description, parce D'accord. que c'est encore, nouveau. Enfin, c'est encore nouveau, ça fait, 2 mois, mais bon Oui, et c'est en test, quoi. ouais, voilà et OK. du coup, je sais qu'il y en a qui lisent parce que tu le vois dans les commentaires, tout ça, mais voilà, le plus important, tu le mets dans la vidéo.
Le reste, si tu veux apporter plus d'informations, plus de détails, si tu veux expliquer un peu plus un point, tu le mets dans la description. C'est ce que je ferais D'accord. et hem et voilà. Donc OK. ça, c'était le troisième point Le troisième, ouais. et hem et du coup, l'autre point qu'il faut prendre en compte avant de démarrer sur TikTok, c'est que tu peux gagner rapidement en visibilité si tu as la bonne stratégie, si, tu as le bon contenu, on va dire. Mais, ton audience, elle est pas forcément qualifiée. Parce que, alors tu as des gens qui disent: «Ouais, je veux devenir viral sur TikTok», mais ça veut rien dire parce que tu peux avoir une vidéo qui fait 1 million de vues et tu peux gagner 5 000 abonnés en, je sais pas, en quelques jours. Mais parmi ces 5 000 abonnés, bah, c'est pas forcément les 3 quarts seront peut-être pas forcément intéressés par ce que tu fais. OK. Et c'est ça le problème avec TikTok, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui me disent: «Oui, mais je comprends pas, j'ai, tant d'abonnés, j'arrive pas à convertir» ou bah, «J'ai pas forcément beaucoup de vues, j'ai pas forcément beaucoup de likes, je comprends pas». Et en fait, moi, j'utiliserai TikTok pour vraiment te mettre en avant, gagner en visibilité, faire connaître ton business et ensuite rediriger les gens vers une newsletter, vers, peut-être, Instagram, YouTube, vers une autre plateforme ou même un chat. Maintenant, ça se fait beaucoup, les chats Telegram, tout ça, C'est vrai, ouais. pour, vraiment, on va dire, entretenir, ta communauté. Je dis Et pas que du c'est coup du ouais, coup, le nombre de vues, il faut qu'il soit vachement relativisé parce que ça veut pas dire que tu fais 1 million, mais ça veut pas dire aussi que si tu fais 1 million de vues, c'est pas dit que tu vas faire 1 million de ventes. Genre non, ça peut c'est absolument pas. hyper relatif, quoi. Ouais, absolument pas. Parce qu'en fait, sur TikTok, tout va très vite et du coup, les gens, ils vont voir une vidéo de toi. Cette vidéo, elle va leur plaire. Ils vont te suivre, par exemple. OK. Mais peut-être qu'ils vont plus jamais regarder tes vidéos après parce que aussi sur TikTok, genre, il y a des vidéos ce qu'il faut savoir, c'est que sur ton feed, de toute façon, c'est des vidéos de gens que tu connais pas Tout à fait. et ce qui apparaît régulièrement, c'est les vidéos avec lesquelles enfin, c'est les comptes avec lesquels tu interagis le plus. Et du coup, si peut-être pendant un mois, si tu te mets à suivre un compte, mais que pendant un mois, tu interagis pas avec ce compte-là ou tu zappes les vidéos, bah, tu vas de moins en moins le voir sur, ta page d'accueil. Et OK. le truc, c'est que, bah, j'ai plein d'abonnés que j'ai commencé à suivre il y a longtemps, je vois plus du tout leurs vidéos et des fois, je me rappelle et je me dis: «Bah, tiens, cette personne, ça fait longtemps que j'ai pas vu, est-ce qu'elle continue à poster?» Et oui, en fait, elle continue à poster tous les jours, c'est juste qu'elle apparaît plus dans mon feed parce que TikTok a compris que j'interagissais moins avec ce contenu et D'accord. qu'entre temps, j'ai suivi d'autres personnes. OK. Donc enfin, tout est assez relatif donc c'est pas parce que tu as 10 000 abonnés que ça veut forcément dire 10 000 clients, 10 000 ventes ou quoi que ce soit et ça, c'est important parce que enfin, j'ai un autre exemple, c'est qu'il y a des vidéos, j'ai une vidéo qui a fait, par exemple, récemment 70 000 vues et une autre qui a dû faire, 1 000 vues, et quelques. Je les ai postées les unes l'une après l'autre et en OK. fait, la vidéo qui a fait 1 000 et quelques vues m'a rapporté un client, alors que la vidéo qui a fait 70 000 vues, elle m'a rapporté des abonnés, mais pas forcément des clients. OK, d'accord. Donc Ouais, c'est c'est relatif. vraiment Il faut ouais, reprendre de la distance avec les chiffres qui sont affichés parce que ça veut pas dire que tu sais ce que tu vas facturer ou que les prospects vont venir à toi, quoi. Faut voilà, c'est ça OK. et en fait, tu peux le voir, tu peux faire un petit peu le «tri» entre guillemets en vraiment redirigeant les gens, ton audience et ceux qui sont vraiment intéressés, bah, ils vont te suivre un peu plus ou juste, enfin, ils vont continuer à te suivre pendant quelques mois sur TikTok et après ils vont finir par te contacter. Ouais, exact. Mais voilà, faut pas se focaliser sur: «Ouais, je veux, 50 000 abonnés, je veux» non. Alors, c'est vrai que ça rajoute, de la légitimité, on va dire, Oui. de l'autorité, mais à la Et puis ça fin flatte l'ego. On va pas se le voilà, cacher, ça flatte aussi l'ego de se dire: «Il y clairement, a 1 million de personnes qui m'ont vu». Ça fait toujours plaisir de se dire aussi que le travail qui a été fait, il a été vu par un plus grand nombre. Après effectivement, moi je dis tout le temps: «Toucher tout le monde, c'est toucher personne». Il vaut mieux toucher un plus petit nombre de personnes, mais qui ouais. sont réellement intéressées par ce que tu dis et par ce que tu fais, plutôt que de toucher la masse. Ton message en fait, il va passer comme dans une passoire, c'est-à-dire qu'ils vont t'entendre, mais ils vont pas du tout retenir ton message, quoi. C'est ça et puis si ça se trouve, ils vont être intéressés par cette vidéo qui est devenue, virale, on va dire, mais le Ouais, reste de ton contenu, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Donc OK. et il y a moins ce côté les gens prennent moins le temps de se désabonner sur TikTok. Ça arrive, hein, bien sûr, comme sur toutes les plateformes, Bien sûr. mais bon, c'est pas comme sur Instagram où vraiment les gens, ils sont beaucoup plus, exigeants sur ce qu'ils veulent voir, sur leur page d'accueil et du coup, ils mettent du temps à se dire: «OK, bah, je vais suivre ce compte» mais ils sont assez rapides à se dire: «Bah, ça me plaît plus, je unfollow». Alors OK. que sur TikTok, il y a moins ce côté-là, quoi. Mais du coup, la Donc vue faut
Ouais. parles d'Instagram, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je vois beaucoup de comptes qui reprennent, les vidéos qu'ils ont créées pour des reels et qui les publient, directement sur TikTok ou inversement et en fait, du coup, sur les 2 plateformes, on se retrouve avec exactement le même contenu. Est-ce que selon toi, c'est pertinent de faire ce type de stratégie? Parce que je sais que moi, j'ai déjà entendu des gens dire: «Oui, ben en fait, j'ai créé une vidéo pour Insta, donc autant la mettre sur TikTok». Est-ce que pour toi, ça peut être une stratégie qui fonctionne ou la stratégie sur TikTok, elle doit quand même être adaptée en termes de contenu? Alors, je pense qu'il y a quand même ça dépend toujours du secteur, mais pour avoir testé quelques trucs, j'ai l'impression que enfin, déjà de base, les vidéos sur Instagram et les vidéos sur TikTok, il y a un peu de différence. Sur Instagram, j'ai l'impression que entre guillemets, tu peux ça dépend des secteurs, mais par exemple pour les vidéos voyage, tu peux prendre un peu plus ton temps. Ça peut être, si tu as la bonne musique, tu racontes une histoire avec tes vidéos, tout ça. Ouais, Mais, moi, j'ai fait des vidéos où je parle devant la caméra sur Instagram et ça marche moins que sur TikTok, tu vois, par exemple. d'accord. Après, ça dépend des comptes, ça dépend, voilà. Sûr. Mais, j ça dépend vraiment, en fait, de la vidéo. Faut voir si elle est aussi adaptée pour TikTok ou pour Instagram. Après, par exemple, les vidéos où je parle de TikTok sur Instagram, ça fonctionne pas. Alors, je sais pas si c'est Instagram qui met moins, du coup, ma vidéo en avant, C'est mais j'ai fait possible. plusieurs tests et vraiment, tu vois, genre, quand je parle d'Instagram, ma vidéo, elle fonctionne bien. Quand je parle de TikTok, je reste bloquée à 200 vues, tu vois? Je me dis: Ouais. «Bon, OK, peut-être Je qu'il y a pense qu'il doit y avoir des reconnaissances, ils font exprès pour pas booster le concurrent et limite ça se comprend, tu vois? C'est juste ouais, que quand du coup, nous, on est créateurs de contenu et qu'on se retrouve sur différentes plateformes, on essaye quand même de rentabiliser un minimum la production, ouais, mais je comprends qu'il y ait certaines limites quand même sur Instagram, effectivement. ouais». Mais après, effectivement, comme tu dis, il faut qu'on rentabilise un petit peu. On peut pas passer les 3 quarts de notre temps, à juste faire du contenu pour chaque plateforme. Donc oui, je dirais que tu peux moi, je filme toujours depuis ma caméra, la D'accord. caméra de mon téléphone. Comme ça, je republie sur YouTube, en short, je publie sur TikTok et bon, Instagram, j'avoue que j'ai un peu laissé ça de côté depuis quelques mois parce que j'ai plus le temps. Mais de temps en temps, je peux poster, genre, reposter sur Instagram parce que déjà d'une, c'est pas forcément la même audience. OK. J'ai des gens sur Instagram qui sont pas sur TikTok et vice versa. Et donc, tu peux toucher encore une autre audience et des gens, on va dire, avec des profils différents. Donc, pourquoi pas, mais ne fais pas, je dirais, ne fais pas que ça. Essaye de créer du contenu, des posts, des carousels qui sont aussi juste pour Instagram. Comme ça, les gens peuvent voir un petit peu, enfin, voir des choses différentes, on va dire, Ouais, je et comprends. pas juste la même chose sur plusieurs plateformes. Bah, Donc, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, notamment, durant les 2 dernières années, qui ont testé au moins de tu vois, qui ont donné la chance à TikTok, qui ont peut-être créé une ou 2 vidéos et après la vidéo, elle a un peu passé à la trappe. Ils se sont dit: «Ouais, non, j'ai pas» en fait, je pense que ça fait pas partie des habitudes des gens et du coup, en fait, ils ont clairement, bah, un peu abandonné la plateforme. Quelle est, en fait, selon toi, la principale raison pour laquelle les gens peuvent avoir certaines difficultés avec TikTok? Est-ce que c'est un manque d'habitude? Est-ce que c'est un manque de connaissances au niveau de la plateforme ou justement la peur d'échouer et du coup de se dire: «Bah, tu sais quoi? J'abandonne parce qu'Instagram, c'est tellement plus connu aujourd'hui». Enfin, je pense qu'aujourd'hui tout est un peu relatif quand même. Mais qu'est-ce qui, selon toi, pourrait justifier le fait que les gens abandonnent aussi rapidement la plateforme il y a quelques mois en arrière? eh ben, je pense que les gens s'attendent à devenir viral sur TikTok très rapidement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, si ça se fait pas dans les 5 premiers jours ou, genre, dès la première vidéo, les gens, ils sont là: «Ben, non, ça marche pas, quoi». Ouais, exact. Alors que, bah, en fait, non, ça TikTok, ça marche pas comme ça. Bien sûr, des fois, tu as de la chance, tu postes une vidéo, elle devient virale. Il y a pas vraiment de enfin, voilà, ça peut arriver. Mais, si tu veux en fait, faut partir sur l'idée que tu vas poster sur le long terme et que tu vas aller sur cette plateforme, bah, voilà, te dis pas que, bah, en une semaine, je vais avoir, 1 000 abonnés. Tu postes et tu vois, faut que ça dure, 1 mois, 2 mois et à partir de ce moment-là, déjà, tu peux te dire: «OK, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?» Mais OK. si tu pars dans l'idée que, bah, je vais devenir super virale, dans 2 jours, Oui, bah, non, ça marchera pas. c'est non, ce serait bien, mais non. Et non, ça prend du temps parce que enfin, moi, les premières vidéos que j'ai postées, elles ont fait, 200 vues, 600 vues et pendant une semaine, c'était que ça. C'était vraiment pas beaucoup, quoi et du coup, je me Ouais. disais: «Bon, bah, OK, ça va prendre du temps», mais je m'étais pas fixé d'objectif ou quoi que ce soit. C'était vraiment: «OK, juste je prends 3 semaines, je poste 3 fois par jour
et à la fin des 3 semaines, je fais un bilan pour voir un petit peu ce qui se passe. Et après j'ai aussi en postant bien sûr, j'ai adapté le contenu, j'ai essayé plusieurs trucs pour voir ce qui fonctionnait ou pas et OK. bam, il y a un contenu qui a bien fonctionné et voilà, après tu continues comme ça. Mais il faut pas se dire que: «Ah bah tiens, non mais ça fait j'ai posté 3 vidéos, elles ont fait 100 vues, 200 vues, bah non mais ça marche pas». Ouais. En fait, tu as été Et hyper méthodique aussi dans ton approche et dans comment tu as voulu ouais, aborder la plateforme. Tu lui as vraiment, en fait, laissé une chance au lieu de te dire genre: «En 2 jours, je vais devenir virale». Là, tu ouais, as vraiment pris le temps, en fait, d'analyser aussi après les résultats que tu as obtenus. C'est pas on balance ouais, des vidéos comme ça à tout va et c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Il y a vraiment ouais, aussi une analyse que tu as faite derrière pour comprendre les thématiques à succès, celles qui, voilà, qui demandent peut-être un petit peu plus de travail. Enfin, il y a quand même une recherche qui a été faite. Même par rapport aux ouais. tendances, je pense, on en parlait au début, mais surfer sur les tendances, c'est important ou il faut le faire, mais de manière très réfléchie? Alors, faut le faire de manière réfléchie et il faut OK. pas que ton contenu soit juste des tendances. OK. Parce que même si tu alors, encore une fois, parce que ça dépend aussi des secteurs, mais même, Ouais, je bien sûr. dirais qu'il faut quand même il faut varier les formats et voir, comment tu peux te démarquer, en fait, de tes concurrents. Parce que si tu fais que des trends, même si tu les adaptes à ta niche, c'est quelle valeur tu vas apporter finalement? Par exemple, si tu vends des services, bah, enfin, moi, si je faisais que des trends, si je passais mon temps à danser, je veux dire, bon, ben, la meuf, elle parle pas de marketing, quoi. Je veux dire, elle est même si je mets du texte et que je dis: «OK, 3 façons de faire ça» et puis tu me vois danser, bon, ben, OK, c'est gentil, mais au bout d'un moment, c'est Ouais, ennuyant, quoi. je comprends. Et mais j'en fais de temps en temps. Alors faut vraiment ouais, faut vraiment varier et trouver quelque chose qui peut te un format, un type de contenu, qui peut vraiment te différencier. Et après de temps en temps, bah, tu fais des trends, bien sûr, tu les adaptes, à ta niche et tu OK. peux ajouter ta touche perso. Tu es pas obligé de faire exactement pareil. Donc voilà, juste ne pas se reposer que sur des trends. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai fait que des trends, au début parce que, voilà, je savais pas trop. J'ai fait une vidéo où je parlais à la caméra, mais ça prenait trop de temps. Enfin, j'étais pas encore habituée à la dynamique, de TikTok Ouais. et c'est vraiment quand, je me suis posée avec des lumières, un micro, tout ça, c'est la première vidéo comme ça qui a bien fonctionné et je me suis dit: «Tiens, ça, c'est un format que je peux refaire, de temps en temps». OK. Et donc voilà, faut rester vraiment, ouvert ou ouverte, essayer différentes choses et voir un petit peu ce que font tes concurrents aussi, voir un petit peu ce qui se fait sur la plateforme, comprendre en fait, les différents formats possibles et tester quoi. Enfin, je veux dire les premières vidéos, tu peux tester autant que tu veux. Tu auras pas, 5 000, 10 000 abonnés d'un coup quoi. Ouais, bien sûr. Donc profites-en pour tester et même quand tu as 10 000, enfin, faut toujours essayer de se réinventer, toujours essayer de voir comment tu peux améliorer ton contenu pour pas que les gens se lassent et pour pas que ce soit toujours la même chose non plus. Donc Ouais, je vois ce que tu veux dire et pour les gens qui ont peur un peu, tu vois, de se montrer à la caméra, nous, on en avait déjà parlé toutes les 2. C'est vrai qu'au début, être face cam, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, de aussi d'être à l'aise face à la caméra. Toi, comment le processus a été fait? Il y a quand même eu certains exercices que toi, tu avais fait de ton côté. ouais. Est-ce que tu peux essayer de partager aussi un peu aux gens qui aimeraient, mais qui ont ou peur ou qui se sentent pas hyper à l'aise ou qui ont également peur du jugement des gens? Qu'est-ce qui serait bon pour eux aujourd'hui pour passer un peu le cap, je dirais? Alors déjà, je dirais qu'il faut se alors si moi j'ai pu le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Je l'ai fait, je pense qu'il faut se programmer un petit peu. Donc moi, je me suis laissé 1 mois et demi, on va dire. OK. Et mais au début, mais vraiment la vidéo enfin, je suis pas quelqu'un de très extraverti ou quoi que ce soit, genre en public, je suis pas genre: «Salut, c'est moi». Je suis vraiment, un peu Me regardez pas trop. introvertie. Ouais, voilà. Et je suis plus à l'aise en petit comité et tout et donc pour moi, la vidéo, c'était hors de question. J'ai commencé par faire des blogs, par aller sur Instagram parce que, bah, tu peux ne pas montrer ta tête et voilà. Exact. Et mais un jour, il y a mon compagnon qui est rentré, à la maison, il m'a dit: «Faut absolument que tu fasses des vidéos. J'ai écouté ce podcast, la vidéo, c'est le futur». Et je dis: «Je sais que c'est le futur, mais genre, je peux pas». C'est pas pour moi. Non. Et en fait, enfin, du jour au lendemain, il m'a aidé à choisir, les lumières, le micro, le trépied, tout ça. Et il m'a dit: «Fais des tests et tu verras». Et Dieu merci, il a pas abandonné. Il m'a poussé à le faire parce que, la première fois que je me suis mise devant la caméra, mais vraiment, j'étais genre, je transpirais, j'étais toute rouge, enfin, c'était mon Dieu, quelle horreur. Et j'étais incapable de dire quoi que ce soit ou
enfin même de dire: «Ouais, bah, aujourd'hui, j'ai mangé une salade». Non, impossible, impossible Ouais. et hem et je me suis dit: Non, enfin, je peux pas juste, essayer une fois», tu vois? Je suis un peu, têtue là-dessus et donc je me suis dit: «Je vais essayer, essayer». Tous les jours, je me forçais à me filmer et même si je savais que ça allait pas être, utilisé, mais juste pour m'entraîner, je me mettais devant OK. la caméra et je commençais à parler avec un Tu script, publiais sans pas script. forcément? C'était pas publié forcément, tu t'entraînais Non, juste non, toi de ton absolument côté? pas. OK, Ouais, d'accord. c'est juste vraiment pour m'habituer à la caméra, pour voir un petit peu, bah, me connaître, enfin, comment je peux m'asseoir, quelle position, quel angle rend bien et m'habituer à me voir et à m'entendre surtout parce que quand tu as jamais fait de vidéo, Ouais, c'est vrai. heu, c'est super bizarre. Après tu passes ton temps à te regarder, tu es là: «Mon Dieu», enfin genre non, et donc faut s'habituer à ça, enfin faut s'habituer à pas mal de choses et donc pendant une semaine, 10 jours, je me suis vraiment, tout le temps entraînée, mettre la caméra, me filmer un petit peu avec mon téléphone, j'avais aussi un réflexe donc enfin j'utilisais tout ce que je pouvais OK. et heu et après une semaine, je me suis dit: «OK, on va essayer». Je m'étais écrit un script. J'ai dit: «On va essayer de faire une première vidéo, sur le marketing, on va voir ce que ça donne» et donc à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment essayé, on va dire, avec un script, en conditions et tout et bah, après, tu vois, faut s'analyser, il faut dire: «OK, ça va pas, c'est trop long. Ça, c'est» donc tu regardes ta vidéo, tu regardes un petit peu ce que tu peux améliorer. Tu demandes l'avis de tes potes, de ton entourage et après, au bout d'un moment, après 3 semaines, ben, faut s'y mettre, quoi. J'avais OK. commencé aussi à faire des stories, en facecam, petit à petit Pour pour t'habituer? m'habituer ouais, pour m'habituer, voir un petit peu mais je te jure la première story, facecam, j'ai mis 20 minutes, quoi. Genre j'étais là: «Mais je peux pas mettre 20 minutes à poster une story, quoi». C'est vraiment, mais je me suis dit: «Mais c'est pas grave, c'est les débuts, tu vois? Ouais. On essaye» et franchement, tu verrais ma première vidéo YouTube, c'est hallucinant, c'est lent, j'ai une petite voix, je suis: «Ah» on dirait que j'ai peur, tu vois? Et j'avais peur, j'avais Mais tu super as peur. vraiment fait le saut dans le grand bain, c'est-à-dire que Ouais, tu avais déjà très peur et déjà de un, tu as fait preuve de vachement d'autocritique en fait et c'est ça aussi de prendre vachement de recul sur son contenu et juste d'être pro et de pas le prendre personnellement. Malgré que tu vois, tu ouais, aies eu l'appui après et la motivation d'autres personnes qui t'entouraient, enfin, il faut quand même s'accepter aussi, tu vois? Et juste le fait de s'écouter, c'est hyper difficile. C'est un exercice vraiment ouais, de sortie de confort à 10 000 quoi. Donc ouais, YouTube, Instagram, TikTok, pour quelqu'un qui avait peur de se lancer, franchement, chapeau, quoi. merci. Non, non, mais c'est pour ça que je dis si moi j'ai pu le faire, bah, tout le monde peut le faire clairement Ouais, parce que mais ça demande, c'est sûr que ça demande du travail, ça se fait pas du jour au lendemain et la première vidéo YouTube que j'ai postée, enfin, clairement à l'époque je me disais, je l'ai postée en février dernier et je me suis dit: «Ça va, c'est regardable» et quand je l'ai regardée récemment, je me suis dit: «Mais waouh, comment les gens ils ont fait pour la regarder, quoi?» et donc de toute façon, tes premières vidéos, elles seront pas parfaites et il va falloir que tu travailles de plus en plus là-dessus OK. et que tu t'améliores, mais au bout d'un moment, il faut se dire: «Écoute», déjà, je me suis dit j'ai pensé aussi aux mauvais commentaires, tu sais, aux commentaires un peu les Ouais, haters, un tout peu ça, élevés, les gens ouais, qui peuvent critiquer tout à fait. et en fait, je me suis dit: «Mais déjà, quand tu sors dans la rue, les gens, ils te jugent, obligatoirement. Ils te disent rien parce que c'est voilà, tu es dans la vraie Ouais, c'est vrai, vie c'est vrai, et c'est vrai. mais même toi, hein, tu juges, mais parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, quand tu t'assois à la terrasse, pour prendre un verre de vin avec tes copines, je veux dire, tu as forcément voilà, Oui. ça c'est, tu fais pas que ça, mais ça arrive que tu dises: «Tiens, cette personne, elle est bizarre» ou genre ça Oui, arrive, c'est tu vrai vois? que ça fait partie de la société aussi, on est comme ça, Ouais, c'est humain, il y a pas de honte à dire: «Oui, on juge, oui, on regarde». Enfin, on a une opinion, et c'est vrai qu'en fait, c'est hyper, ton parallèle est hyper juste, je trouve. En fait, il faut aussi ne pas que se limiter au digital. Dans la vie réelle, c'est vraiment comme ça que ça se passe aussi, quoi. ouais. C'est juste que, bah, on te le dit pas, en face et souvent, bah, les gens, ils gardent ça pour eux, quoi. Et du coup, je me suis dit ça, je me suis dit: «C'est vrai que finalement, ça reviendrait au même». Sauf que là, OK, il y a le risque que les gens me disent quelque chose. Mais après, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment important?» parce que finalement, ces gens-là, les haters, j'en avais pas encore et j'avais même pas encore posté, mais bon, voilà, je pensais à Oui, tout. oui, oui. Je me suis dit: «Si ils me disent, s'ils me critiquent sur quelque chose, est-ce que c'est vraiment important pour moi?» Je me suis dit: «Bah, en fait, pas vraiment parce que je me connais, je sais qui je suis et surtout, ces gens-là, je les connais pas, je vais jamais les rencontrer de ma vie». Hem, Ce qui est plus important pour moi, c'est l'opinion, de mes amis, de mon partenaire, de ma famille, si vraiment enfin et encore, tu vois, faut doser aussi. Oui, bien sûr. Mais
je veux dire, à partir de ce moment-là, quand tu dis finalement: «Est-ce que l'opinion d'un inconnu, d'une inconnue t'importe?» Bah, en fait, non, pas tant que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors ouais, du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi je vais me limiter à cause d'un ou d'une inconnue?» Tu vois? Finalement, ce Oui, c'est serait dommage. l'évolution, en fait. L'évolution que tu Ouais, vas avoir ne doit pas être conditionnée par des gens que tu ne connais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, avant de te lancer, je pense que c'est humain aussi de se dire: «OK, on parle tellement de la haine sur les réseaux sociaux, on parle tellement des mauvais commentaires et cetera que mmh, ça peut arriver» et en fait, il faut se blinder dès le départ et juste, en fait, revenir à la base de savoir qu'est-ce qui est réellement important et de ouais, se dire: «Bah, effectivement, moi, l'opinion des gens qui m'intéressent, c'est ceux qui sont proches de moi, ceux qui me connaissent réellement et ceux qui vont pas me juger en quelques secondes de vidéo sur TikTok ou sur Instagram ou même sur YouTube. Enfin, en fait, on montre un peu ce qu'on veut sur internet. Donc si demain, tu veux pas montrer un truc, bah, les gens pourront r jamais réellement rentrer dans ta sphère privée, quoi. Et ouais, ça, c'est bien aussi de se dire, bah, il y a quand même une certaine protection derrière. Donc en fait, tout ce que les gens vont pouvoir me dire, bah, ça pourra pas trop m'atteindre, quoi. exactement et ça, tu t'en rends compte enfin, j'ai eu des commentaires, pareil, les premiers, tu vois, c'est toujours même encore aujourd'hui, tu vois, quand je reçois, un commentaire un peu, heu, qui me critique ou qui critique, ce que je dis, je parle pas des commentaires où, tu vois, tu as des gens qui peuvent ne pas être d'accord et qui te disent: «Non, bah, machin, c'est pas exact». Je parle pas de ça, mais vraiment des commentaires méchants. Heu, Ça me fait toujours quelque chose, tu vois? Tu as forcément Oui. 5 minutes où tu es là: «Mais elle se prend pour qui? Mais c'est qui ce mec?» et ça t'énerve parce que tu te dis: «Elle me traite de stupide, enfin, elle dit que je suis stupide», alors que tu vas sur son profil, bah, finalement, tu vois qu'il y a aucun contenu, qu'il y a rien, tu vois pas sa tête, tu sais pas qui c'est. Donc je me dis: «Bah, déjà, c'est facile», tu vois? Ouais, c'est Et vrai. heu et après, quand ça m'arrive, je me dis: «Tu sais quoi? Je pose mon téléphone et juste, voilà, tu continues ta vie, quoi». Parce que finalement, tu te rends compte que c'est juste du virtuel, que ta vie autour, elle est pas forcément impactée par ça et que si c'est pas elle, ça va être quelqu'un d'autre qui va poster quelque chose. Enfin, les gens, ils auront toujours une opinion que tu n'auras jamais demandé de toute façon Ouais, c'est vrai. et donc voilà, faut juste continuer et tu vois vraiment la coupure, en fait, entre, quand dès que tu poses ton téléphone, tu sens vraiment genre, «Ah ouais, OK». Genre, c'était vraiment juste là, sur la vidéo, mais dans la vraie vie, finalement, bah, écoute, bah, ce soir, je vais quand même sortir avec mes amis, enfin, je vais continuer ma vie, quoi, je vais continuer à Ouais, la bosser, vie, elle reprend, le fil de son cours, quoi. voilà, Mais du coup, ouais. tu ne réponds jamais? Si c'est des commentaires qui sont vraiment haineux ou méchants, ce que je Ouais. fais, c'est que je like, c'est Ah tout. carrément? OK, d'accord. En fait, je like parce que je me dis, juste pour dire: «Ouais, j'ai vu, OK, cool» mais je réponds pas parce que pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, OK. je vois des gens qui répondent, tout ça, mais j'ai pas le temps de te consacrer une vidéo. Si tu Ouais. m'insultes, j'ai pas le temps. Si tu me partages un opinion qui est différent, que tu me dis: «Ah non, bah là, tu t'es trompé parce que voilà» ou «Je suis pas d'accord, j'utilise cette méthode», ça, c'est différent. Mais si vraiment tu m'insultes ou ton commentaire n'apporte aucune valeur, en fait, bah non, désolé, j'ai pas le temps. Je peux liker parce que OK, j'ai vu, mais voilà. Ouais, Je continue ta vie, c'est bien, Ouais, j'en prendrai pas note, mais continue. Je vois ce que tu veux ouais. dire. Parce qu'en Et plus, du ça coup t'apporte de l'engagement aussi, donc finalement, tu dis: «Bah merci». Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, mine de rien, la personne, elle te donne juste même si elle prend quelques minutes, à donner une opinion que personne lui a demandé, en ouais, vrai, ça booste aussi un peu, la machine, je dirais et toi, ça te ramène aussi un peu en visibilité donc limite, quitte à ce que ce soit négatif, autant que ce soit ouais, gagnant pour toi, quoi. Top. voilà, c'est Et ça. c'est une bonne, vision des choses parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont ou supprimer ou enlever ou masquer ou même se dire: «Bah, tu sais quoi? Je vais répondre» parce qu'il faut aussi que, bah, je défende ma position. J'ai pris du temps pour créer ce contenu, donc il faut impérativement que je montre que limite, en fait, que je me justifie. Mais en fait, juste de liker et de te dire: «OK, on sera pas tous d'accord et on sera toujours d'un avis différent, donc Ouais, reste où tu es et merci pour ton commentaire», quoi. Limite, je trouve que c'est hyper, intelligent de se dire: «Bah, OK, c'est pas grave. De toute façon, ouais, moi, j'ai fait mon taf. Si j'ai aidé une personne aujourd'hui, c'est bien et si toi, tu es pas d'accord, bah, garde ton opinion, ouais. quoi». C'est hyper, bien pensé, je trouve. Après, tu vois, je pense que tu peux prendre le temps de répondre à ceux qui proposent un avis différent, bien sûr, parce que, enfin, Oui, tout à c'est fait, voilà. tout à Mais fait. non, les commentaires haineux, enfin, non, Mais c'est ça n'ouvre voilà. pas de débat, en fait, ça te fera Ouais, pas c'est évoluer, ça le oui, oui, truc. je comprends ce que tu veux dire. Donc Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui, à une personne qui hésite avec TikTok? C'est vrai qu'il y a beaucoup, le syndrome un peu de l'objet brillant. On voit beaucoup de gens avoir du succès sur TikTok, surtout maintenant en business.
C'est vrai que la plateforme revient de plus en plus et les gens disent qu'il vaut mieux créer du contenu sur TikTok plutôt que de créer du contenu sur Instagram. Il y a un peu une guéguerre entre les 2 plateformes, mais Ouais. ça, je pense que ce sera éternel. Est-ce que la plateforme, elle est faite pour tout le monde? Et est-ce que la plateforme, en fait, à qui tu recommanderais la plateforme et à qui tu dirais: «Franchement, honnêtement, je pense que TikTok pour vous, ça sert à rien»? Est-ce qu'il y a des cas de figure comme ça ou est-ce que la plateforme est vraiment faite pour tout le monde? Alors, mmh, je sais pas vraiment, c'est difficile de répondre à cette question parce que, je pense que faut essayer. OK. Faut pas se dire, «Non, non, mais c'est pas pour moi parce que, je suis pas faite pour faire des vidéos». Heu, Faut vraiment rester ouvert et se dire: «OK, TikTok ça fonctionne, c'est pertinent pour mon business parce que je peux gagner en visibilité. Hem, J'essaye, j'y vais à bras ouverts et on va voir ce que ça donne». OK. Et si vraiment après, des mois et des mois, bah, tu es toujours pas à l'aise devant la caméra, tu pas à vraiment faire démarrer, ton compte TikTok, Oui, oui, oui. effectivement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à alors je dis pas que faut que tu arrêtes, mais effectivement, il va falloir peut-être changer quelque chose. OK. Hem, du coup, enfin, pour moi, je vois vraiment pas, qui Il y ne a pourrait pas pas ouais, utiliser il ouais, y a pas un secteur d'activité qui pourra jamais être sur TikTok. L'idée, c'est vraiment de se lancer, de tester la ouais, stratégie parce que et même si tu as peur de te montrer, en fait, il y a d'autres contenus que tu peux créer sur la plateforme. exactement, OK. exactement. En plus, maintenant, sur TikTok, tu peux créer un avatar et du coup, Ah tu peux OK. masquer ta tête et tu peux quand même faire des vidéos. Mais tu as plein de comptes où tu vois pas forcément, la tête de la personne, mais ça fonctionne très bien parce que faut trouver une autre manière d'être créative et de voir un petit peu comment tu peux garder l'attention de ton audience sans montrer ta tête et il y a plein de méthodes pour ça et donc c'est complètement faisable. OK. Et je veux rebondir sur, les secteurs d'activité où tu disais qu'il y a aucun secteur qui ne peut pas ne pas être sur, TikTok. Ouais. Mais je te jure que je vois plein de contenus. Enfin, genre, il y a, un commissariat, en Allemagne qui s'est mis à faire des TikTok et c'est super Génial. drôle et tu as quoi? Tu as des médecins, tu as des psychologues, tu as de tout, quoi et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Enfin, il y a vraiment, ouais, de la chirurgie esthétique aussi. Faut juste trouver, en fait, heu, le contenu qui peut plaire, le contenu qui peut vraiment, t'apporter, tout en restant pertinent, bien sûr, avec, Ouais. ton domaine d'expertise, en apportant un peu de valeur, mais enfin un peu, beaucoup de valeur, mais tout est possible. Je veux dire, à partir du moment où tu as de la créativité, tout est possible. Ouais. Mais Donc c'est vrai que moi sur TikTok, il y a un compte que j'adore, mais après c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup polémique et je pense aussi qu'ils le recherchent aussi un peu, c'est Ryanair. ah ouais, Vraiment, ils sont hyper forts dans leur communication sur TikTok. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper créatifs. Alors effectivement, le message peut plaire ou non. J'ai vu la semaine dernière que leur dernière polémique sur, le service client avait fait un peu polémique, mais ah je l'ai mine pas vu de cette vidéo. rien ouais, en gros, il disait qu'il y avait enfin, c'était genre une vidéo avec l'avion et c'était des gens qui sortaient de l'avion et genre le texte disait, «Ils ont beau critiquer, mais ils reviendront toujours» et en fait, ça a été hyper critiqué parce que, bah, ils Ouais, prennent pas forcément en compte ce que disent les gens pour améliorer leur service et du coup, ils en jouent un peu. Mais au-delà de cette vidéo qui, à mon sens, est hyper mal placée en termes de contenu et qui est pas ouf pour leur image de marque, tout le reste, je trouve que c'est hilarant, en fait. Ils sont hyper ouais, forts. Alors ça veut pas dire que moi je l'utiliserai pour moi et que je reprendrai un peu leurs idées parce que je trouve que ça c'est trop décalé, mais pour toutes les personnes qui ont, une communication qui tourne autour de l'humour, autour du second degré et cetera, franchement je trouve que c'est une source d'inspiration qui est vraiment, vraiment hyper pertinente. Comme quoi en fait, même l'aviation s'y met quoi, tu vois? Enfin c'est ouf. bah, ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a plein de et heu et tu pas besoin de vraiment copier ce que font les autres. Enfin, d'ailleurs, non, faut pas copier ce que font les autres, Ouais, mais je veux dire, t'as pas besoin d'utiliser la même stratégie parce que elle sera ça dépend de ton business. La stratégie, elle doit être unique à ton business, elle doit être adaptée à ce que tu fais et donc ouais, c'est pas parce que les autres utilisent l'humour que tu dis: «Il faut absolument que j'utilise l'humour». c'est Enfin, ça. moi, tu regardes mon contenu, enfin, il y a peut-être une vidéo drôle, mais sinon le reste, c'est voilà, tu vois? C'est juste, je parle, quoi. Ouais, Donc donc faut pas se dire, «Ouais, faut absolument que je fasse de l'humour, faut absolument que je fasse ci, faut absolument que je fasse ça». Il faut aussi que ça reste cohérent avec qui tu es et ce que tu veux montrer c'est et ça. mais Ryanair, ouais, ils ont été forts. Il y a aussi, Duolingo, Ouais, qui est marrant avec la mascotte. ouais, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pas mal de comptes, comme ça, ouais, assez drôles, et il y a aussi des comptes, ouais, de tatoueurs.
Alors je j'ai pas le nom en tête, mais en fait, il se filme en train de faire, des tatouages ratés OK. et du coup, après, tu vois le client qui se plaint. Bon, je crois que c'est des faux tatouages qui s'enlèvent au bout de quelque temps, tu vois? Enfin, j'espère, mais je pense J'espère pour et eux. et du coup, c'est drôle et en même temps, c'est hyper risqué parce que tu te dis, ouais, enfin, c'est heureusement que tu comprends que c'est de l'humour parce que Oui. Mais mais voilà, chaque, si tu compares leur communication sur TikTok, elle est quand même différente de la communication sur Instagram, par exemple, tu vois? La ouais, communication sur Instagram, elle est un peu plus lisse, c'est un petit peu plus corporate, c'est un petit peu plus pro, alors que ouais, j'ai l'impression que TikTok ouvre aujourd'hui le champ des possibles et de se dire, bah, en com et en marketing, genre, on va juste s'éclater et on va moins se prendre la tête à être, hyper, carré, à monter une vidéo pendant 3 heures. C'est vraiment ouais, j'ai l'impression que c'est pas plus freestyle parce qu'il y a quand même du travail derrière, mais de se dire: «OK, bah, sur cette plateforme, je suis complètement libre». Parce que je pense que ouais, les gens se sont tellement mis à l'esprit que, bah, c'était que des petits jeunes qui dansaient, que du coup, en fait, les gens se sont dit: «OK, je vais pas danser, mais par contre, je vais faire ce que j'aime». ouais, Et du coup, ça ouvre quand même une autre barrière en termes de création de contenu, de se dire: «Bah, on n'est pas obligé de rentrer dans un carcan, de rentrer dans un cadre où il faut que tout soit ouais, hyper pro». Et je trouve que du coup, ça humanise beaucoup plus, en fait, leur approche. ouais. C'est exactement je pense que c'est ce qui a plu aussi sur TikTok, c'est le fait et ce qui peut être déstabilisé aussi Ouais, parce que c'est vraiment, enfin, tu peux autant faire des vidéos, heu, enfin, quand tu fais des trends ou des trucs comme ça, où tu danses, où tu fais des trucs, un peu de comédie, tout ça ouais. et en même temps, tu peux faire des vidéos qui ont l'air super pro, où tu donnes des conseils, des infos, tout ça et et je pense que c'est le ce côté-là qui plaît beaucoup parce que comme tu dis, il y a beaucoup de liberté et tu peux, bah, si aujourd'hui tu te sens plus à faire une vidéo, bah, tranquille, je suis en pyjama, mais voilà, je pensais à un truc, il faut absolument que je vous le dise, tu Ouais, peux le faire, tu vois? Et exact. si en même temps tu te dis: «Bah, non, tu vois, pour ce sujet-là, j'ai envie de faire une vidéo plus travaillée parce que je pense que ça aura plus d'impact», tu peux le faire aussi et TikTok ne va pas te pénaliser là-dessus. Alors que j'ai l'impression que sur Instagram, c'est vraiment, Faut que tout faut que ce soit soit, ouais, voilà, hyper tu vois? Faut que ce esthétique, soit vraiment, exactement, une vidéo de super bonne qualité, que ce soit unique, avec telle musique, tel machin. ouais, c'est vrai. Alors que vraiment TikTok, je trouve qu'il y a plus de tu peux vraiment créer une proximité, avec ton audience. Vraiment dire: «OK, bah, aujourd'hui, je suis pas coiffée, mais voilà, j'ai envie de te dire un truc, parce que, j'ai envie de te donner ce conseil-là». Tu peux faire des vidéos, marrantes où les gens peuvent s'identifier beaucoup plus facilement. Hem, non, c'est vraiment, parce que je pense qu'en ce moment, on est surtout les consommateurs, les gens en général, veulent de l'authenticité. Enfin, tu vois, on en a marre des contenus qui sont photoshopés, retravaillés Ouais, sur Instagram vraiment. et On a envie de pouvoir s'identifier aussi au discours de la personne. On a ouais. envie de se dire: «Beh, ça pourrait être moi», tu vois? Exactement et Ouais, c'est pour ça qu'il y a un contenu qui fonctionne aussi bien sur, TikTok, c'est, ce qu'on appelle les story time et en OK. fait, c'est juste, les gens qui parlent, «Ouais, «Ah aujourd'hui il m'est arrivé un truc» et en fait, la personne elle te parle comme si tu étais un pote et même si tu la connais pas, bah, tu dis: «Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé?» et tu t'écoutes, tu vois? Alors que tu te dis: «Mais en fait cette personne je la connais pas et je sais pas si» mais parce qu'il y a une façon tu as l'impression que c'est fait genre de manière hyper spontanée machin, alors peut-être qu'il y en a oui, mais c'est aussi hyper travaillé parce que elle te parle, la personne, elle te parle, elle t'approche, la façon de mettre la caméra, tout ça, c'est vraiment, je te parle comme si je parlais à ma meilleure pote ou, à un ami et voilà et c'est ça qui plaît aussi, quoi. C'est cette proximité-là qui plaît Ouais, de ouf. et en même temps, tu peux trouver des vidéos plus travaillées, plus créatives. Oui, il y a de tout, Ouais, effectivement. Et quel donc est, selon toi, si tu pouvais aujourd'hui, en 30 secondes ou en 1 minute, donner une action pour que les gens puissent, tester la plateforme ou juste, en fait, faire le premier pas, quel serait aujourd'hui le passage à l'action que tu donnerais aux gens? alors pour passer à l'action, pour vraiment débuter sur la plateforme, je dirais, déjà, tu vas sur TikTok. Tu repères, tu passes peut-être 15-20 minutes à scroller, tu repères les trends et tu en choisis une et voilà, tu l'adaptes à ta niche et tu postes et tu OK. vois ce qui se passe. T'attends pas à faire 10 000 vues ou quoi que ce soit parce que c'est une trend ou non, mais juste au moins pour te mettre dans le processus, pour te mettre dans le bain et quand tu reprends une trend, en général, t'es pas, c'est plus facile parce que tu es pas obligé de parler, tu es pas obligé de te montrer. Tu peux vraiment, juste, par exemple, te filmer en train de faire quelque chose et tu mets du OK. texte par-dessus ou ça dépend de la trend. Enfin, c'est juste, en fait, faire un peu de comédie, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est plus facile, entre guillemets, «de commencer par ça»
plutôt que de te mettre directement devant la caméra et parler, si ça correspond au secteur, à ton secteur d'activité. Mais voilà, débuter avec une trend, ou se filmer en train de faire quelque chose et mettre un peu de texte par-dessus, un texte qui apporte de la valeur, qui peut être inspirant ou voilà, et poster. OK, et Et ne après pas tu vois. s'attendre à faire le buzz, mais juste Absolument pas. tester et laisser voir comment la Voilà, machine un peu va se mettre en route. ouais. Très bon Je pense conseil. qu'il faut pas se dire, faut pas se mettre des objectifs du genre: «Ouais, alors en 2 mois, je vais avoir 10 000 abonnés, sinon c'est que ça marche pas». Non, je pense qu'il faut pas les premiers mois, faut pas se mettre, d'objectifs chiffrés parce que c'est pas, parce que tu connais pas la plateforme. Tu ne OK. sais pas ce que veut voir ton audience sur cette plateforme. Tu ne sais rien, donc te dire que en un mois, tu vas faire 1 000 abonnés, bah, ça peut Trop être un ambitieux. objectif. Oui. Ouais, c'est un peu, bah, non, parce qu'il va falloir que tu testes et que tu analyses les données que tu vas récupérer et voir ce qui fonctionne le plus et à partir de ce moment-là, peut-être après un mois ou 2, tu peux te dire: «OK, bah, dans ces cas-là, je sais que tel format fonctionne donc» et tu ajustes en fonction, tu vois? Tu dis: «OK, bah, je vais faire que ce format-là et peut-être que je vais gagner tant d'abonnés en, 2 semaines ou je vais avoir 2 clients en plus» ou voilà. Mais Ouais, quand tu commences tout juste poste, poste, habitue-toi à la plateforme, essaye, explore et mets-toi à l'aise et voilà et tu ne mets verras pas que la ce sera pression. beaucoup plus Ouais, facile. ouais. Voilà, Sans pression, faut y aller au voilà, feeling et merci beaucoup pour ces conseils. En tout cas, j'espère que ça va avec aider, plaisir. le plus grand nombre. Quels sont du coup tes projets? Comment les gens, peuvent te suivre? Comment les gens peuvent travailler avec toi? Voilà, dis-nous un peu, si les gens veulent passer à l'étape au-dessus de TikTok, comment ils peuvent faire appel à toi? Alors moi, je suis surtout présente du coup, bah, sur TikTok, l'instant marketing et bah, écoute, normalement dans le lien dans la bio, tu as tout l'email, tout ça pour me Ouais, contacter ou tu me laisses un commentaire, c'est pas un problème. Souvent, c'est ça en fait, les gens ils me laissent des commentaires, et voilà, donc je réponds et ensuite, sur YouTube aussi, j'ai recommencé, à poster régulièrement et sinon sur Instagram, même si je poste moins, beaucoup moins qu'avant et que je suis pas très présente sur la plateforme, j'y passe quand même tous les jours donc pour regarder les DM ou quoi que ce soit donc voilà. Donc TikTok, YouTube, Instagram, tu me laisses des commentaires, des messages, je et les tu lis. reviens vers les gens. Ouais et Génial. sinon, voilà, sinon après là je travaille, j'espère l'année prochaine lancer, un membership. OK. Je voudrais créer en fait une plateforme, où, vraiment je partage, mes ressources, des formations, mais sous forme de membership où les gens peuvent trouver vraiment des conseils, des astuces, des ressources, tout ce dont ils ont besoin sur une seule plateforme. Trop cool. Mais ça, c'est encore, j'en suis encore, loin. Oui, mais ça va le faire. Ça les bonnes choses prennent du temps, heu, Voilà, c'est et il ça. faut savoir que créer du contenu aussi, ça prend du temps et même si on a l'habitude, il y a des projets Ouais, se développent, mais souvent, en backup, et vraiment dans les coulisses et après les gens quand ils voient le truc sortir, ils disent: «C'est incroyable», mais ils savent pas tout le travail qu'il y a derrière exactement. donc bon courage pour ça. De toute façon, il y aura tous Merci. les liens, de tous les profils de Naomi, de tout en dessous du podcast et n'hésitez pas à aller la contacter si vous avez besoin. Merci en tout cas Naomi pour cet échange. Merci C'était à toi. un plaisir de pouvoir t'accueillir dans la But First et à très vite.